Je m'étais toujours posé la question de savoir pourquoi j'étais aussi différente de ma famille. Mon père, ma mère, mes sœurs, mes frères, on ne se ressemblait pas. On n'avait pas le même caractère. Pire, on n'avait même pas la même couleur. Il était très foncé et j'étais très claire. Bon, c'est la famille. Je grandissais comme ça, en me posant ces questions de temps en temps. Ma mère était C'était une femme aimante. Elle aimait ses enfants, je dois dire. Elle aimait tout le monde. C'était une femme bien. En fait, c'est la femme la plus amour que j'ai rencontrée dans ma vie. En grandissant, j'avais remarqué que les gens murmuraient toujours autour de moi. Souvent, quand je m'approchais, les gens se taisaient. Mais les gens me dévisageaient. C'est vrai que souvent, moi-même, il m'arrivait de dévisager les gens aussi lors des familles. Parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi claire de peau par rapport à mon père, ma mère et mes frères. Je ne comprenais pas. On grandissait jusqu'à ce jour fatidique, où je me suis chamaillée avec ma grande sœur, parce qu'il faut le dire, j'étais la dernière. Ce jour-là, je ne sais pas, c'est peut-être la colère, mais elle m'a dit « bâtarde ». J'ai pas compris ce que ça voulait dire ce mot. Et elle a ajouté « c'est à cause de toi que papa n'est plus là ». J'avais pas compris. Papa était bien là pourtant. Il était bien là. J'ai pas compris. Mais le mot bâtarde m'avait choquée. Parce que généralement, au village, on appelait bâtards les enfants qui étaient nés hors mariage. Les enfants dont on ne connaissait pas le père. Les enfants, pour moi, qui grandissaient sans leur père. Alors je me suis dit au fond de moi, j'ai mon père avec moi, j'ai ma mère avec moi, je ne suis pas une bâtarde. Pourquoi m'avait-elle dit ça? Je suis restée 2 jours à cogiter là-dessus. Et pour ne pas cogiter toute seule, j'ai demandé à ma mère, « Dis maman, c'est quoi une bâtarde? Qui t'a dit ce mot? Il n'y a personne ici qui est une bâtarde. Vous êtes tous les enfants de votre père. » Ça m'a mis la puce à l'oreille. Pourquoi maman était directement montée à la défense? Dire que vous êtes tous des enfants de votre père. Or, je n'avais encore pas expliqué l'incident. J'ai dit à ma mère, « Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi dis-tu cela, maman? » Elle s'est rendue compte qu'elle avait parlé trop. Elle me dit, « Non, parce que tu m'as posé une question, qu'est-ce que ça veut dire bâtarde? Et ce mot, je ne veux pas l'entendre. C'est pas un mot pour des enfants bien. » Pour des enfants bien, lui dis-je, ça veut dire que bâtarde, c'est pas un enfant bien. Oui, m'a-t-elle dit sèchement. Mais pourquoi alors ma sœur m'a traité de bâtarde il y a 2 jours? Ça veut dire que je ne suis pas un enfant bien. Je suis partie en courant. Étant donné que j'avais 2 grandes sœurs, on ne savait pas laquelle m'avait traité de bâtarde. Ce soir-là, comme à son accoutumée, ma mère organisa une réunion de famille, une réunion de concertation, qu'elle l'avait appelée. Je veux savoir, sans frein, sans introduction, elle commença sa réunion. Je veux savoir qui a traité votre sœur de bâtarde. J'étais là, assise. J'attendais.
que le coupable se dénonce. Et ma sœur n'a rien dit. Alors, j'écoute. C'est moi, dit-elle enfin. Mais c'est parce que j'étais en colère. Je sais que ce n'est pas une bâtarde. Ma mère a regardé mon père. Et mon père a regardé sa fille, enfin, je crois. Pourquoi as-tu dit que ta sœur était une bâtarde? Et en ce moment, je lui ai dit. Et elle a dit que c'est pourquoi papa est parti. Mais je ne comprends pas. Parce que papa, il est bien là. Pourquoi elle dit que c'est à cause de moi, la bâtarde, que papa est parti? Ma mère a baissé la tête. Elle n'avait plus un mot. Elle ne savait plus quoi dire. Elle était plutôt perturbée, je veux dire. Elle était triste. Elle avait presque la larme à l'œil. Alors, elle a levé les yeux vers sa fille et lui a dit, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire, toutes ces paroles que tu as sorties à ta sœur. Sur le coup, j'ai pas compris ma mère. À un moment donné, j'avais l'impression qu'elle voulait pleurer, qu'elle était triste, qu'elle avait l'air touchée. Et du coup, la situation se renversait comme ça. Elle remettait tout sur sa fille, qu'elle nous explique, sachant très bien qu'elle n'allait jamais rien dire. Je regardais ma sœur parce que je voulais comprendre pourquoi elle l'avait dit. Nous tous, nous regardâmes notre sœur avec impatience, bien sûr. On voulait comprendre.